Facebook et plus tard dans le courant de la journée, elles vont se trouver sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles où il y a une école de ministère qui est là enregistrée aussi, de ministère surnaturel. Et les prédications sont également sur cette page avec un petit délai. Alléluia. Alors, je remercie tout le monde d'être ici ce matin. Vous êtes bien beaux. Alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vous remercie pour le soutien que vous apportez au Centre chrétien des Sept-Îles à travers vos dîmes et vos offrandes. Et je prie ce matin que le Seigneur multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici sur la Côte-Nord, dans la province de Québec et jusqu'aux extrémités du monde. On est déjà, nous, à une extrémité, là. Si on continue trop loin par là, on peut canoter jusqu'en Afrique. C'est une longue randonnée, par exemple. Mais tu passes entre les îles, là, puis tu t'en vas direct, là, c'est là que tu arrives. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, vous pouvez également donner au projet d'évangélisation été 2024. Avant, le coffre était là, le panier de dîmes, mais ils sont rendus là. Puis je vous expliquerai pourquoi il y a cette table-là en avant tantôt. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si vous êtes nouveau, vous êtes le bienvenu. Puis, si vous n'êtes pas nouveau, vous êtes le bienvenu aussi. Alléluia. La prochaine réunion de prière, qui est la réunion la plus importante du Centre chrétien des Sept-Îles, va avoir lieu le mercredi 6 mars à 19h. Vous êtes tous les bienvenus. Merci Seigneur. On a eu une belle réunion de prière cette semaine, comme toujours. Alors, ce matin, j'ai un message à vous partager. Pierre, il y a une nappe qui lui a descendu dessus 3 fois, à 3 reprises. J'ai toujours pensé, il n'est pas trop vite, hein, c'est comme... Cette semaine... 3 fois, la présence de Dieu est descendue sur moi inopinément, OK? Genre, pendant que je dormais, genre, avant que je m'endorme, à l'improviste, tu sais, comme là. Puis vraiment d'une manière très pesante, là, tu sais, très... je pouvais pas faire semblant de regarder ailleurs ou quoi que ce soit d'autre. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Un petit mot de prière avant le partage de sa parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a une petite pause. Vous savez, le silence, la pause, ce qui est dans les psaumes s'appelle, il y en a qui se demandent c'est quoi ce mot-là? Cela. S-E-L-A-H, généralement c'est écrit comme ça. C'est une pause. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le silence peut se remplir de la présence de Dieu. Quand on arrête devant le Seigneur. Les Écritures disent « arrête ». Sache que je suis Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta présence ici. On ne prend rien pour acquis. Bien au contraire. C'est un si grand privilège de pouvoir regarder ta parole, entendre ta parole.
entrer dans ta présence, participer de la communion fraternelle, de l'amour fraternel, de la koinonia dans cette Église. Je te remercie pour chaque frère, pour chaque sœur qui sont ici ce matin et qui ont eu à cœur de venir dans ta présence. Venir communier les uns avec les autres et communier avec ta présence et ta parole. Alléluia. Je prie que tu agrandisses nos cœurs ce matin. Et qu'on puisse recevoir de toi quelques compréhensions spirituelles, quelques révélations, qu'on puisse avoir quelque intelligence pour saisir ta parole et la saisir de façon à ce que cela produise un changement réel en nous. Car ta parole nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Et cela se fait par ton esprit, par ta parole, dans ta présence. Et Dieu le Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Et on te donne toute l'attitude pour agir. Ici ce matin, à travers ce qui va être partagé, fais tout ce que tu veux. Dans le beau et puissant nom de Jésus, sous lequel on rend captif toute chose, toute pensée. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le plus long livre de la Bible, Jude. Connaissez Jude? Alléluia. Il n'y a pas d'indication de chapitre. Hein? Il est trop court pour avoir des chapitres. C'est seulement des numéros de versets. Vous savez que dans les versions originales, il n'y a rien de tout ça. Hein? Il n'y a pas de versets, il n'y a pas de chapitre. C'est tout pris dans un pain. Ce qu'on appelle, c'est juste comme ça, je vous dis ça, mais ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est une affirmation assez récente, somme toute, l'Ancien et le Nouveau, là, c'est quelque chose d'assez récent, vu d'une certaine perspective. Et les écrits hébraïques, c'est tout pris d'un pain, hein? Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de paragraphe. Puis les écrits originaux, ceux qu'on consulte maintenant, c'est de l'hébreu massorétique. C'est juste pour montrer, je sais bien des affaires. Là. C'est de l'hébreu massorétique, tu sais. Mais l'hébreu original, là, écoutez bien ça, c'est parce qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas, là, mais il n'y a pas de voyelle. OK? Pensez-y 2 minutes, là. Puis essayez de parler le français sans voyelle. OK? Il y a juste des L, des B, des C, des T, OK? Des R. OK? Il n'y a pas de voyelle. Tu fais comment pour prononcer ça? Tu as besoin de le savoir d'avance, hein? Parce qu'autrement, là, tu vas avoir de la misère. Bien, l'hébreu des textes originaux, là, il n'y a pas de voyelle. Tu sais? Moi, je me suis arraché les cheveux à étudier l'hébreu massorétique, là, tu sais, c'est comme, là, j'étais en train de virer fou, tu sais. Puis, il y avait des voyelles, tu sais, comme,
Ça se lit de droite à gauche aussi, là, mais tu finis par t'habituer, tu sais. Tu le regardes à l'envers. Mais tu sais, ouais. Puis c'est ça, il n'y a pas de versets, de chapitres et toutes ces choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui descendez en bas pour recevoir quelques instructions spirituelles. Oh, alléluia. L'école du dimanche. Pauvres enfants, hein, ils vont à l'école toute la semaine, puis ils viennent le dimanche à l'église, ils vont encore à l'école. Mais c'est plus le fun, l'école du dimanche. Amen? Hein? Tu veux y aller? Non. Ah. Alléluia. OK, on va fermer la parenthèse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je fais beaucoup de parenthèses. Alors, Jude 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre, écoutez bien, pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. OK? Cette lettre pour vous exhorter à combattre, je le répète une deuxième fois, parce que ça m'a harcelé là, depuis plus d'un mois. J'étais à Val-d'Or, j'avais continuellement ça sur le cœur. Pour la foi qui a été transmise aux saints, c'est-à-dire à vous et à moi, une fois pour toutes. Alléluia. Ça, c'est la version courante, Louis II. Je vais vous lire une traduction que j'ai faite de Jude 3, de la Bible amplifiée qui est en anglais, bien malheureusement. Alors, Jude 3, bien-aimés, alors que je m'efforçais de vous écrire sur notre salut commun, j'ai été obligé de vous écrire d'urgence en vous exhortant à combattre avec acharnement pour la défense de la foi qui était une fois pour toutes transmise aux saints, la foi qui est la somme de la croyance chrétienne donnée verbalement aux croyants. OK? La version AMP, Bible amplifiée, c'est une version emphasée. Une autre version anglaise qui s'appelle The Message, le message, va comme suit. Chers amis, j'ai tout laissé tomber pour vous écrire sur cette vie de salut que nous avons en commun. OK? Sous-entendu, l'Église. Je dois vous écrire en insistant et en vous suppliant pour que vous combattiez avec tout ce que vous avez en vous pour cette foi qui nous a été confiée comme un don à garder et à chérir. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur me fait focaliser sur ce passage? Je vais vous le dire très crûment et très simplement. OK? Nous voyons autour de nous, tant sur les plateformes multimédia qu'un peu partout, là, c'est un phénomène technoculturel, on va dire, des centaines de Christ différents nous être représentés, et puis un paquet de monde là, qui se présente devant nous, là, particulièrement sur les médias sociaux, pour nous dire, là, hey, t'as absolument besoin de moi. Il ne dit pas comme ça, là, mais c'est ce que ça laisse sous-entendre. T'as tellement besoin de moi pour arriver à quelque part, là, tu sais, comme là, envoie-moi ton cash, tu sais, comme là, like-moi, fais monter mes algorithmes, tu sais, comme, partage ma page. T'as vraiment besoin de moi, là, man. Autrement, là, t'atteindras pas à une maturité spirituelle. Autrement, là, ton don prophétique, là, ne sera pas parfaitement accompli, tu sais. Puis, tu sais, comme, ils se rendent indispensables.
Je veux juste remettre l'équilibre ici ce matin, là. Je ferai pas une crise d'acné, là, ou quoi que ce soit. Mais vous savez quoi? La foi nous a été transmise et donnée une fois pour toutes. OK? Une fois pour toutes. Tu sais? Ah oui, on a des révélations, et merci Seigneur, merci Saint-Esprit, là. OK? Mais la foi, ce qui vous a été communiqué au sujet de la croix, de Jésus-Christ, là, ça nous a été transmis et c'est parfaitement suffisant. OK? Si vous vous abandonnez à Christ et laissez le Saint-Esprit œuvrer dans vos vies, là, vous n'avez pas besoin de bozo les culottes là, pour vous amener au paradis. Amen? Je vais pousser juste un peu plus loin. Puis là, je romps un peu avec le discours que j'avais préparé. Mais les Écritures, qui est le titre du message de ce matin, les Écritures nous disent qu'il y a un seul médiateur. OK? Il y a un seul médiateur entre toi et Dieu. Alléluia. Moi, je suis un pasteur, je suis ici pour vous équiper, vous former, vous propulser dans le ministère. Alléluia. Pour prêcher la parole, pour vous encourager, vous exhorter, vous édifier. OK? Je fais pas du tout la même job qu'un curé ou un gourou, là. OK? Christ vit en vous et Christ vit en moi. Et en Christ, qu'est-ce qu'on a? Absolument tout. Alléluia. Alléluia. Et j'ai fait un petit peu d'urticaire, on va dire, ces dernières semaines, tu sais, parce que je vois des gens, tu sais, qui se font des fonds de commerce. C'est vraiment ça. C'est, en tout cas. Alléluia. Il n'y a qu'un seul médiateur. OK? Anciennement, là, c'était le curé. Dans la province de Québec, là, c'était le curé. Le curé puis Marie. Absolument pas. Moi, je suis pas un curé. Quand je travaillais au pénitencier, là, je me faisais appeler de toutes sortes de noms. OK? Mon père. Je dis, regarde, là, t'es plus vieux que moi, là. Je suis pas ton père. Alléluia. Monsieur le curé. T'es-tu protestant, toi? Non, je suis pas protestant. Je suis pire que ça. Je ne sais pas laquelle qui me froissait le plus. Je pense que c'est mon père. Nous n'avons qu'un seul Père. Hein. Il y a seulement un médiateur, mais nous n'avons vraiment qu'un Père. Et il est au ciel. Alléluia. Ça ne veut pas dire de ne pas honorer nos pères selon la chair, là. J'ai perdu mon père et je l'ai honoré, tu sais, comme là. Mon père sur la terre, je pense. Alléluia. Un père est la couronne de ses enfants. Ici sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avant que je parte pour Val-d'Or, savez-vous ce que j'étudiais? Je suis toujours pas dans mon discours, là. Savez-vous ce que j'étudiais? Le pharisianisme. Les pharisiens, là, c'est comme... On aime ça rire d'eux autres, là, puis tu sais, dire, ils sont bien méchants, ils sont bien bouchés, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Mais j'étudiais le pharisianisme et j'étudiais la doctrine de l'Église. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, retourne à des bases, tu sais, comme, là, il me ramène à des bases de doctrine, tu sais, comme, là. Pourquoi?
Parce qu'il souffle toutes sortes de choses sur ce monde, ça a donné, là. C'est vraiment extravagant, hein? Alléluia. À une certaine époque, il pouvait avoir 20 portes, là. Là, il y en a 200 000 de portes. Alléluia. Dont la plupart passent à travers ces petits objets-là, là. Alléluia. Il y a des crises pour tous les goûts, maintenant. Alléluia. C'est le supermarket. Merci Seigneur. Le ciel passe par un hub maintenant. Alléluia. Mais moi, j'ai des petites nouvelles. Jésus vient chercher l'Église, pas un hub. Les hubs, ils vont rester droit à terre. Ah, je vais m'amuser, je sens. Glory, hallelujah. Paul va écrire à Timothée, je recommence à parler des Écritures. Paul va écrire à Timothée, dans 2 Timothée 3,16, c'est la version Louis II. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est de quoi qu'il parle? Ouais, il parle de ça. Ça, c'est la Bible que j'utilise principalement de ces temps-ci. Depuis une couple d'années, là. Quelquefois, je change d'édition ou de version. Alléluia. C'est une Bible d'étude. Elle est excellente. Si vous cherchez une bonne Bible d'étude, là, pentecôtiste à la base, là, Esprit et vie. Alléluia. Quand j'ai reçu mes diplômes, ils m'ont donné ça en cadeau. Je ne sais pas si c'est un message en continu d'étudier, comme ça, je peux. Alléluia. Dans la Bible, l'expression « les Écritures », hein? On trouve ça souvent dans la bouche de Paul, hein? Puis de Jésus. Hein? Ils font référence aux Écritures. Jamais dans leur bouche, vous n'allez entendre dans l'Ancien Testament. Okay? Tu n'entendras jamais ça. Ça n'existait pas comme idée. C'était les Écritures. Et pour eux, les Écritures, c'est quoi? Ce que vous et moi, très souvent, on appelle l'Ancien Testament. Les Hébreux appelaient ça le Tanakh. OK? C'est la Genèse, Deutéronome, tous les livres de l'Ancien Testament, les prophètes, etc. OK? Ils faisaient référence aux Écritures. Vous savez que, c'est juste une question comme ça, mais juste pour clarifier, vous savez que tout ce qui est après l'Ancien Testament là, n'existait pas dans l'Église du premier siècle. Hein? C'était pas là. OK? C'est des petits détails, hein, mais c'est très important. OK? Les écrits qui forment le Nouveau Testament ont été écrits beaucoup plus tard. L'Église des Actes n'avait pas le Nouveau Testament, là. OK? Vous savez ça? L'Église des Actes, là, n'avait pas les actes. C'est qu'est-ce qu'ils avaient? Les Écritures. Les Écritures, c'est quoi? L'Ancien Testament. C'était leur fondation, leur assise. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que pour relier ça à ce que j'ai partagé tantôt, là, on a beaucoup de gens qui sont profondément dans l'erreur parce qu'ils pensent que tout ça, là, ben, tu peux tout réduire ça aux Actes des Apôtres, supposons. OK? Au livre des Actes. Puis à quelques passages dans les évangiles et tout ça. Et là, ils bâtissent des doctrines, créent des programmes, puis ils viennent d'inventer le bouton à 4 trous, là. OK? Ça pullule. OK? Les disciples de Jésus, pendant le premier siècle, là, avaient les Écritures
de l'Ancien, moi je vais prendre le vocabulaire qui vous est courant puis connu, avait les écrits de l'Ancien Testament. OK? Puis il n'avait pas aucun problème avec ça. Savez-vous pourquoi? Parce que ces écrits-là parlent de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je le répète, Jésus, pas plus que Paul, Pierre ou Jean, là, ne parlait d'autre chose quand il parlait des Écritures que de l'Ancien Testament. C'est ce qu'ils avaient. OK? Pour Jésus, se plonger dans les Écritures, c'était s'occuper des affaires de son Père. Alléluia. Il n'y avait rien de plus important pour lui que cela. Il y a 60 références que Jésus fait à partir des Écritures, de l'Ancien Testament. Jésus va se reposer et utiliser tout ce qui était écrit comme étant la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Et je répète pourquoi je parle ainsi des Écritures, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le Nouveau Testament, c'est toute l'affaire. Non. La parole de Dieu, là, c'est tout le livre. Quand je suis venu au Seigneur, je ne sais pas par quel mystère, parce que je n'étais pas enseigné encore, j'ai acheté une Bible, ma première Bible, qui était une Bible de Jérusalem, parce que je l'ai achetée dans une librairie, tu sais, l'Éméac, tu sais, et non pas dans une librairie d'église. Fait que la seule chose qu'il y avait, c'était une Bible de Jérusalem, OK? Qui à la base est une Bible catholique, on va dire, mais une excellente traduction, OK? Elle a tous ses défauts, comme toutes les traductions en ont, mais j'ai été conduit à une méthode de lecture de la Bible très compliquée. À chaque jour, je lisais en suivant, là, tu sais, comme je n'ouvrais pas la Bible, c'est ça que je lis à matin, là, mais je faisais une lecture suivie dans l'Ancien Testament. À chaque jour, je lisais un psaume en lecture suivie aussi, et à chaque jour, je lisais dans le Nouveau Testament. OK? Ça, c'était mon temps de lecture de la parole. OK? Je ne faisais pas un programme, comment lire la Bible en 120 jours. Okay? Moi, c'était ça que je faisais. C'est ce que j'ai continué à faire pendant des années. Puis là, vu que je suis rendu plus vieux, j'ai encore simplifié ça. Okay? C'était un petit peu compliqué, il y avait 3. Mais maintenant, je lis dans l'Ancien Testament. Puis, c'est ce que je fais. Là, je suis dans Nahum. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un livre qui s'appelait Nahum? Oui? OK. Je suis dans Nahum et je suis dans 1 Corinthiens dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je lis dans l'Ancien Testament. Quand j'arrive au psaume, je lis les psaumes. OK? J'ai simplifié ça. Ça fait quelques années. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de combats, puis les psaumes, j'en avais vraiment besoin. Il fallait que je lise les psaumes, OK? Fait que je lisais des psaumes moi aussi. Alléluia. Pour vous dire que, depuis que je suis sauvé, avant même d'avoir été enseigné ou quoi que ce soit, là, je lisais dans l'Ancien Testament et je lisais dans le Nouveau Testament et dans les psaumes. OK? Mes fondations, je les trouvais dans la Bible, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a une idée dans la tête et il l'a pas dans les pieds. Hein. La parole de Dieu, là, elle commence là, à Genèse 1, puis elle finit dans Apocalypse. OK? Le dernier verset. Ça, là, c'est toute la parole de Dieu. C'est pas mon marque-page. Alléluia. C'est un feuillet de notes de prière. Alléluia. Alors, Jésus aussi s'appuie sur ce qui est écrit.
Pour Jésus, là, tout ce qui est écrit sort de la bouche de Dieu. OK? C'est la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis ça encore? Je suis un vrai perroquet ce matin, hein? Parce qu'il y en a, là, qui n'utilisent que quelques passages du Nouveau Testament. Ils regardent de haut ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Moi, je vais vous dire une chose de très claire. Je ne suis pas juste pasteur, je suis théologien aussi. Il existe en théologie une chose qu'on appelle la loi de la première occurrence. Okay? C'est comme la loi de la gravité. Tu as bien beau dire non, 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 là, quand la pomme tombe de l'arbre, là, elle tombe pas dans le ciel, elle tombe à terre. Okay? La loi de la gravité. La loi de la première occurrence, là, c'est que quand quelque chose, peu importe quoi, est parlé là, où est-ce que c'est parlé la première fois, okay? Ça définit comment tu vas interpréter toutes les autres fois après où cette même idée, cette même pensée est mentionnée dans les Écritures et même dans le Nouveau Testament. Okay? Fait que l'entièreté de la parole de Dieu est extrêmement importante. Oh, l'Église, l'Église! Sais-tu où est-ce que le premier endroit où est-ce que il est partagé, l'idée fondamentale de l'Église? Dans la Genèse. La rencontre avec Dieu de Jacob à Béthel. C'est ici la maison du Seigneur, parce qu'il a manifesté sa présence ici. Ça définit essentiellement et fondamentalement tout ce qui suit, qui est dit au sujet de l'Église. Ah, je pensais que c'était dans l'Acte des Apôtres la première fois à parler. Oui, lis ta Bible. Lis ta Bible. Médite-la. Demande au Saint-Esprit là, de t'éclairer. Parce que tu as vraiment besoin de lumière. Alléluia. Alléluia. Pour Jésus, ce qui est écrit sort de la bouche de Dieu. Moi, quand je lis la Bible, là, c'est Dieu qui me parle. Je peux avoir les oreilles bouchées ou le cœur bouché, là, mais c'est Dieu qui parle. Jésus, pour lui-même et pour nous, Jésus considère que que les Écritures sont fiables à 100%. Ton interprétation des Écritures l'est peut-être pas, par exemple, et même sûrement pas. Mais l'Écriture, elle est fiable à 100%. Alléluia. Puis ton interprétation va être bonne dans la mesure où tu es abandonné, livré, obéissant aux Écritures et au Saint-Esprit. D'où l'importance de la communion que l'on peut entretenir avec Jésus et le Saint-Esprit et le Père. Alléluia. Jésus a dit, l'Écriture ne peut pas être abolie. Okay? On voit ça dans Jean 10, 35 et dans 1 Pierre 1, 23. L'Écriture ne peut pas être abolie. Il parle de quoi? L'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore. N'avait pas été écrit encore. Alléluia. Maintenant, les écrits ultérieurs, Pierre, Jean, les évangiles, etc., là, font partie de l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus sait que l'Écriture parle de lui.
Quand on lit l'Ancien Testament, là, on peut découvrir Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il y a plein de mentions un peu partout. Dans les prophètes, c'est extraordinaire. Parce que des centaines, des milliers d'années avant l'arrivée de Jésus, déjà, il parle de lui. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus, après sa résurrection, marche avec 2 disciples. Tu sais, il est supposé être mort, là. Mais là, il est là, puis il marche avec les 2 disciples d'Emmaüs. Hein? Et il leur explique les Écritures. Comment les Écritures parlent de lui. Mais eux autres ne réalisent pas encore que c'est Jésus ressuscité qui marche avec eux. Quand est-ce qu'ils vont s'en apercevoir? Quand Jésus va briser le pain avec eux. Au repas. Là, leurs yeux s'ouvrent. Et ils réalisent que Jésus était là. Que Jésus est en train de leur expliquer les Écritures qui parlaient de lui. Alléluia. Je prie de tout mon cœur que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, que nos yeux puissent s'ouvrir et qu'on puisse voir à nouveau Jésus à chaque fois, à chaque reprise. Oh, alléluia, parce qu'on a besoin de révélation, on a besoin de voir Jésus. Alléluia, d'expérimenter quelque chose avec lui. Oh, alléluia. Et ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Alléluia. Je prie qu'à chaque fois qu'on prenne la communion, qu'on prend la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la fraction du pain, comme il est dit en Actes des Apôtres, que nos cœurs puissent brûler pour lui. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus entretenait un merveilleux rapport avec les Écritures, avec la vérité. Alléluia. Parce que tout ce qui est vrai sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus va reprocher aux pharisiens? Il dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures et vous croyez avoir la vie en elles, les Écritures. Et Jésus était devant eux, en chair et en os, celui dont les Écritures parlent. Il était là devant eux, là, comme je suis là devant vous, là, comme ton voisin est à côté de toi, là. Et il ne le voyait pas pour qui il était. On trouve ça incroyable, hein? Parce que comment il faisait pour ne pas le voir? Plusieurs d'entre nous, là, on aurait vécu à cette époque-là. Est-ce qu'on aurait vu vraiment Jésus? Parce qu'il y en a une méchante gang, là, qui n'ont pas reconnu celui que Dieu avait envoyé. Mais nous autres, on se pense plus smart, là. Tu sais, c'est comme... Mais ça, ce qui nous aide, c'est qu'on a toute l'Écriture, le Nouveau Testament, tu sais. Puis on peut dire, voyons donc. Mais les gens qui ont rejeté Jésus, les gens qui ont crucifié Jésus, étaient exactement de la même nature que nous. Vous savez ça, hein? Alléluia. Alléluia. On se moque facilement des pharisiens, mais vous savez, les pharisiens, à leur époque, là, c'était un mouvement de réveil. Vraiment. Les pharisiens, là, avaient l'emphase sur revenir aux Écritures.
C'est ça leur grande motivation à l'origine. Revenir aux Écritures. Ils se sont perdus en chemin. Parce qu'ils ont considéré plus ce qui était à l'extérieur que ce qui était à l'intérieur. Alléluia. Et Jésus va être dur avec eux autres, hein, c'est comme là. Il les brasse hein, régulièrement. Ce sont des religieux. Et pour dire crûment, ce sont des hypocrites. Ils montrent quelque chose aux hommes qu'ils ne sont pas en réalité. C'est ça fondamentalement. C'est l'essence même de la religion superficielle. On se fait passer pour un autre. Alléluia. Les pharisiens, soit dit en passant, n'ont pas disparu avec l'époque de Jésus. Là. Il y en a encore amplement, là, à gauche et à droite et un peu partout. Alléluia. Alléluia. Mais il y a espoir pour eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les attaques les plus féroces contre qui est Jésus vraiment, là, dans notre joli monde d'aujourd'hui, là, c'est pas très mystérieux, c'est pas très subtil, là, mais ça arrive de la façon toute simple que les Écritures, okay, et on voit ça un peu partout ici, les Écritures ne sont pas la parole de Dieu. Okay? C'est comme ça que qui est Jésus est vraiment attaqué aujourd'hui. Dans nos universités, à gauche et à droite, dans nos écoles. Dans nos écoles. Oui, dans nos écoles. Par nos institutions. Il y a une relativise. On relativise. Alléluia. Et surtout, on sépare ça du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre façon de le faire. Alléluia. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour ouvrir le livre. Toi, je l'ouvre physiquement, là, mais pour savoir qu'est-ce qu'il y a véritablement là-dedans, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ma vie, j'ai rencontré énormément de gens là, qui connaissaient ça là, sur le bout des doigts. Mais de toute évidence, ils n'étaient pas nés de nouveau, ni nés de l'Esprit. Ils étaient un peu comme les pharisiens, connaissaient beaucoup la loi, mais ils n'avaient pas la vie. Alléluia. On a des théologiens reconnus, hein. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont très savants. Alléluia. 1 Timothée 2, 3 à 5 va dire « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aurais beaucoup à dire. Sur les Écritures. Parce que je vois assez couramment, là, assez souvent, là, fréquemment, là, que la majeure partie des erreurs là, viennent d'une méconnaissance de ce qu'est les Écritures.
Et je ne parle pas par le détail, là, mais tout simplement pour ça. Ah, moi, là, Jésus, il est amour, là. C'est l'évangile de Jean, là. Jean, il y a tout là-dedans, là, il y a tout. Puis dans 1 Corinthiens 13, là, il y a tout, là. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Il est merveilleusement amour. Mais il n'est pas que amour. T'as-tu vu le nombre de pages? Dieu est saint aussi, d'un couvert à l'autre. Dieu est juste aussi, d'un couvert à l'autre. OK? Ça fait là, plus longtemps que je suis Seigneur, que je suis né de nouveau, que j'ai été dans le monde avant de connaître le Seigneur. Et je suis venu au Seigneur, j'avais 33 ans, ce qui est un excellent âge pour arriver à la croix. Je suis arrivé à la croix à même âge que Jésus, finalement. Sur le coup, je trouvais ça un peu... je disais pas... c'est quoi qui va m'arriver? Alléluia. On va mourir à mon célibat aussi. Oui. Oui. Une des premières choses, il a fallu que je meure. Ben non, c'est pas la première chose, mais il a fallu que je meure à mon célibat. Puis j'y étais attaché, pour vrai, là, j'y étais très attaché. Je ne voulais pas me marier. Puis 3 jours après ma nouvelle naissance, là, je marchais avec elle, là, qui m'avait fait le coup de Jésus t'appelle. OK? Puis c'est pas juste des mots, là. Ça a frappé à peu près comme un train. Il a fallu que le Seigneur, pendant que je marchais avec elle sur le trottoir, là, tranquillement, là, puis que je pensais que j'avais toute ma tête encore, là, il a fallu que le Seigneur me parle d'une voix audible. Okay? Je l'ai entendu comme s'il y avait quelqu'un en arrière de moi là, qui me parlait fort dans l'oreille. Tu sais. Ça va être ta femme, tu vas la marier, puis vous allez avoir des enfants ensemble. Puis là, sérieusement, là, j'ai pensé que je suis en train de virer complètement fou. J'ai dit, la Rose, tu es en train de perdre tes billes, là. Et nous voici. Bientôt, on va fêter notre 35e anniversaire de mariage. Quand Dieu parle, là, il parle. Oui, il ne m'a pas laissé le choix. OK? Qu'est-ce que tu veux faire? Il savait ce qui était meilleur pour moi. Il faut croire. J'ai renoncé à m'astiner avec Dieu. C'est comme, il gagne tout le temps, là, tu sais. Ça... Alléluia. Alors, avance, pasteur. Comme vous voyez, ben, je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, la diapo suivante. Okay, on va avoir une sainte scène ce matin. La communion, le repas du Seigneur, si vous voulez. On va faire la fraction du pain, c'est selon. Et j'ai acheté la table qui est en avant, là. C'est jeudi, ça? J'ai rentré dans un magasin pour acheter des chaises de cuisine. Puis, j'ai vu cette table-là, tu sais. Puis, c'était écrit dessus « mal aimé » sur un chose, là. Puis, c'est Gabriel qui l'avait en premier. Il dit « Hey, viens voir ça, tu sais, comme, là, je vais voir ça, tu sais. » J'ai comme... avalé un montant de fou. C'est fait par un artisan de Montréal. C'est du verre soufflé, tu sais, comme... C'est fait par un artisan de Montréal. J'ai demandé aux représentants, aux vendeurs dans le magasin, j'ai dit, pourquoi c'est écrit mal aimé?
Il dit, c'est parce que ça fait 8 ans qu'on l'a. J'ai dit, OK. Mais quand j'ai vu la table, là, j'ai dit, c'est la table. Puis il faut que je vous raconte que ça, je pensais que c'était 8 mois, mais ça fait à peu près 10 mois que le Seigneur a déposé sur mon cœur quelque chose pour la Sainte Seine. Et puis, c'était une table ouverte. OK? Puis, il y a des fois, là, moi et le Seigneur, je ne sais pas si c'est moi qui est lent, là, ça se peut, je ne sais pas. Mais il y a des fois, le processus, comme, est long. Tu sais, comme, là. Puis, j'attends, tu sais, comme, puis, j'attends que le Seigneur me parle, me dirige, tu sais, puis ça. Puis des fois, ça peut être long. Comme dans ce cas-là, ça a pris 10 mois. Mais, quand j'ai vu la table, tout de suite dans mon cœur et dans mon esprit, ça dit c'est la table. Okay? Quand je la regarde, là, moi, j'ai vu comme du sang, du sang répandu. En France, j'ai envoyé une photo, elle dit on dirait du feu, tu sais. Mais c'est les deux, pas de problème avec ça. Puis, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, c'était, vous savez, on fait une Sainte Seine généralement ici, une fois par mois, mais il n'y a pas une date fixe pour prendre le repas du Seigneur. Okay? C'est sous la direction du Saint-Esprit, le Seigneur met à cœur, on fait une Sainte Seine. Mais le Seigneur, ce qu'il a déposé sur mon cœur, c'est que la table soit accessible en tout temps. Okay? Ça veut dire, que durant le temps de louange, il va y avoir des éléments ici, du jus de raisin, du pain. Puis durant la louange, la période de louange, tu as à cœur de venir à la table, tu as à cœur de prendre la communion avec ton Seigneur et ton Sauveur, ben tu peux avancer ici, ta famille, avec ta famille, ou tout seul, tu sais, parce que tu es un individu, tu sais, comme ici à l'Église. Puis tu peux prendre la communion, prendre le pain, prendre le vin. Okay? Durant un temps de prière à l'hôtel, tu peux arriver puis communier. J'ai reçu ça il y a à peu près une dizaine de mois. Okay? Puis, c'est comme, j'ai dit, oui, c'est comme, pourquoi pas, tu sais. Puis, peut-être une petite explication qui honore peut-être pas tellement ce qu'on appelle le mouvement réformé ou protestant ou tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans les églises protestantes ou réformées, là, les calvinistes, Luther, puis tout ça, là. Eux autres, là, tu sais, comme, ils reprochaient à l'Église catholique de s'être éloignée des Saintes Écritures, hein. Puis on fait des guerres là-dessus, je veux dire, ça a été épouvantable, tu sais. Puis le roi d'Angleterre, lui, il voulait divorcer, il se remarier, puis le pape ne voulait pas, puis regarde, on va partir de notre propre religion, puis let's go, tu sais. Puis là, on a tout appelé ça, soit des églises réformées ou des églises protestantes, tu sais. Parce que c'était très politique, là, à l'époque, les religions aussi. Un tel roi voulait faire ce qu'il voulait, puis un autre voulait autre chose, puis ça faisait des guerres à pu finir. Mais le protestantisme et les églises réformées, là, ont pris des décisions. Okay? Moi, mon dada avant, là, c'était l'histoire beaucoup. Fait que si tu te documentes, là, tu vas réaliser un certain nombre de choses. Pourquoi les églises protestantes, les églises réformées et les églises évangéliques qui sont sorties beaucoup des églises réformées et protestantes, pourquoi ne faisaient-ils pas des communions à toutes les semaines? OK? T'sais? Je vais vous le dire pourquoi. OK? Puis c'est bête, là, mais c'est très réel. Parce que les catholiques faisaient ça. Hey, c'est aussi simple que ça, là. Parce qu'ils étaient en réaction à. Ah, c'est bête, hein? T'sais, l'histoire est bête, hein?
vous dire franchement, là. Mais c'est la raison majeure. Parce que quand tu lis les Écritures, c'est quoi tu trouves? La fraction du pain. Ils se rassemblaient ensemble, et à chaque fois qu'ils se rassemblaient ensemble, ils prenaient la communion. Il faut dire que c'était très différent. Aujourd'hui, puis depuis très longtemps, on en a fait un rituel comme, hein? À l'origine, il fallait bien manger, n'est-ce pas? Puis l'occasion de se rassembler était une occasion pour prendre un repas. Comme nous, là, souvent, on descend en bas après les réunions le dimanche et vous êtes tous invités, là, mais on s'amène un lunch pour on mange ensemble. C'est ce que les premiers disciples faisaient. OK? Mais avant de faire ça, là, ils prenaient le temps de faire la Sainte Seine. De faire cette chose particulière qui consistait à se rappeler que Jésus était allé à la croix pour eux et qu'un jour il a fait le dernier repas avant la Pâque où est-ce qu'il a fait la fraction du pain et où il a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Okay? Puis c'est quoi qu'il est écrit? Ah, vous allez vous remémorer ce que j'ai fait pour vous. Alléluia. Que j'étais à la croix, que j'ai versé mon sang, etc., etc., etc. Et c'est ce qu'il faisait. Et la Bible nous enseigne également que c'est quelque chose de très spirituel. Hein? Il y a une présence de Dieu particulière autour de la Sainte Table, de la communion. Il y a une présence de Dieu particulière. OK? C'est pas juste comme certains l'enseignent, des éléments, puis on se souvient d'eux. Ben, s'il y aurait juste des éléments, puis on se souvient d'eux, Paul n'aurait pas eu besoin d'écrire. Il y a beaucoup de morts, de malades parmi vous, parce que vous prenez la Sainte Seine d'une façon indigne, à la légère. Okay? Ça serait juste du jus de raisin, là, puis des morceaux de biscotte, puis de pain, là, puis juste pour se souvenir comme, là, ben, il y a une présence de Dieu particulière à la communion. Tu peux être guéri quand tu prends la communion. Tu peux être délivré. C'est pas le but premier, mais oui, ça arrive. Comme quand tu es baptisé d'eau, là, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être délivré aussi. Il peut se produire plein de choses. Alléluia. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Mais on ne se fait pas baptiser pour être délivré. Et on ne se fait pas baptiser pour être sauvé. Parce qu'il y en a un seul qui peut te sauver. Et ça, c'est Jésus. Tu peux prendre autant de bains que tu veux. Alléluia. C'est Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre. Alléluia. Alléluia. Je sais que c'est différent de ce qu'on est habitué de faire, mais je pense que le Seigneur nous a avertis plusieurs fois, hein, cette année, puis même l'année passée, qu'il y aurait des changements, toutes sortes de changements. Et puis ça, ben, c'en est un changement. Et la table du Seigneur, c'est une bénédiction, voyez-vous? J'ai vu des gens se priver de venir à la table du Seigneur. Pour quelle raison, je ne sais pas. Okay? Peut-être qu'il y avait du péché dans leur vie, peut-être qu'ils n'étaient pas en ordre avec le Seigneur, puis par respect pour le Seigneur, ils ne venaient pas. Il y a toutes sortes de raisons possibles. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur, dans ce temps-là, il veut que tu te mettes en règle. Si tu as quelqu'un à demander pardon, là, ben tu lui demandes pardon. Si tu as quelque chose à régler avec le Seigneur, tu le règles. Et tu le fais par la foi. Tu dis, pardon Seigneur pour telle chose ou telle chose.
Puis dans ma tête, là, j'ai de la misère encore avec ça, alors même que je te demande pardon. Mais tu sais-tu quoi? Je plaide le sang de Jésus et par la foi, là, je pardonne, je relâche. Alléluia. Alléluia. Et tu t'approches de la table de bénédiction. Alléluia. Cette table préfigure tellement de choses. Et il y a des petits feuillets en avant, là, c'est très court. C'est un enseignement sur c'est quoi la communion, la Sainte Seine, là. Ça a à peine 2 pages et demie, là. Puis c'est les fondations classiques, là, tu sais, comme, là, de ce que c'est que la Sainte Seine, la communion. Okay? C'est à votre disposition. Si vous voulez l'avoir en format électronique, je peux vous l'envoyer également par Messenger ou par courriel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais juste arrêter un petit peu devant le Seigneur. Quelques secondes. Alléluia. Vous savez, ici, on est une église, un corps de croyants centré autour de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. Pas autour de la tradition des hommes. Pas autour d'une certaine culture religieuse. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Il y avait quelques points que je voulais discuter ce matin, mais ça, je vais remettre ça. Alléluia. Je voudrais juste qu'on prenne quelques secondes pour s'arrêter devant le Seigneur ce matin. Et ce que je vous dis, c'est que dorénavant, la table du Seigneur va être ouverte la plupart du temps. Il va y avoir du jus de raisin et du pain. Et si le Saint-Esprit là, vous met à cœur de prendre la Sainte Seine, vous et votre famille, peut-être pas durant le temps de prédication, là, mais durant le temps de louange, ou durant le temps de l'appel à l'autel, même si les autres ils vont pas, là, mais si toi tu as à cœur de le faire, là, ça va être en avant. Et Dieu va faire un ministère à travers de ça. Il y a une grande bénédiction à s'approcher de la table du Seigneur. Oui, l'autel ici en avant, c'est la table du Seigneur. La parole qui est enseignée, qui est prêchée, c'est la table du Seigneur aussi. Mais il y a aussi la Sainte Seine. Et je vais vous dire, là, je dirais qu'en gros, là, quand on a une révélation à 10 ou 15% de tout ce que cela comporte, la Sainte Seine, là, ben on est pas mal hot. OK? Il y a tellement de choses. Ça représente le repas qu'on va prendre aux noces de l'agneau aussi. Ça représente tellement de choses. Ça représente le sang versé. Le pain représente le corps brisé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est tellement grand, la Sainte Seine, la communion. Vous savez, le Seigneur nous a donné seulement 2 ordonnances. La communion, la Sainte Seine et le baptême. Alléluia. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est 2 baptêmes. Et je vous dirais qu'il y a un baptême d'amour aussi. Et il y a un baptême de feu. Oh, alléluia. Amen. Mais il nous a donné le baptême. Et la Sainte Seine. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais sûrement revenir à cela.
Mais je vous dis, là, il y a un homme que j'aime beaucoup, deux hommes que j'aime beaucoup, là, entre autres, qui enseigne qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit particulier qui se bâtit présentement, cette année, autour de la prise de la Sainte Seine et d'une révélation dans la prise de la Sainte Seine. Il y en a un qui s'appelle Lou Engle, et il y en a un autre qui est le fils de Bill Hamon. Okay? Et Bill Hamon enseigne là-dessus aussi. Et c'est deux hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Et il y en a d'autres. Alléluia. Alors, ce que je voudrais ce matin, c'est peut-être émettre un avertissement, par exemple. Ne prenez pas la Sainte Seine d'une façon légère. Okay? Mais ne restez pas sous quelque condamnation que ce soit pour vous empêcher de vous approcher de la Sainte Seine et de la table du Seigneur. Quand j'étais jeune chrétien, là, moi je viens de loin. Okay? Le Seigneur est venu me chercher, là, puis j'étais tellement loin de lui. Je n'étais pas quelqu'un de très agréable. On va dire ça de même. T'sais? Mais je viens de loin. Fait que les premières années de vie chrétienne, là, j'avais toujours peur, en quelque part, d'avoir offensé le Seigneur ou offensé quelqu'un. Puis quand venait le temps de la Sainte Seine, ben, j'étais un enfant spirituel, si vous voulez, les premiers temps. J'avais toujours l'impression là, que j'étais un peu paranoïaque quasiment. Là, je me sondais, puis tout ça, puis comme là, je me disais, Seigneur, y a-tu quelque chose que j'ai fait? C'est correct là, de faire ça, mais il y avait quelque chose de malsain là, parce que ça, c'est une bénédiction. OK? Fait que, mais je restais là, comme là, puis là, ben, quand j'avais fait sûr, là, puis des fois c'était long et laborieux, là, ben là, c'est comme, j'approchais de la table du Seigneur. C'était plus que moi mon affaire, on va dire, sur se mettre en ordre, puis d'être comme pur devant le Seigneur. C'est peut-être mieux ça que d'être complètement léger, comme là, puis de faire n'importe quoi. Certainement. Mais c'est une bénédiction, t'sais. Mais ne faites pas ça à la légère. T'sais. Parce que on se rappelle de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Puis attendez-vous à être guéri, à être délivré, parce que c'est la présence de Jésus. Là. Alléluia. C'est pas un rituel. Il est ici. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, ça serait qu'on avance tous ici en avant et qu'on prenne la Sainte Seine ensemble comme un corps ce matin et qu'on prenne un morceau de pain et un verre de vin. On ne fera pas une distribution, là, mais qu'on puisse s'approcher si on le désire. Et puis on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et puis je vous inviterai à avancer si vous désirez prendre la Sainte Seine. Et on va faire ça très simplement. Là. Il y a du désinfectant à main sur la table, sur le côté, si jamais vous désirez l'utiliser. Alléluia. Alors, à vous qui êtes en ligne, je vous souhaite une agréable journée et soyez bénis.